Bonjour, alors voilà, maintenant j'aborde une étape nouvelle qui est très importante. Je pense qu'il est intéressant de la suivre en même temps que les exercices que je propose, qui constitueront donc la méthode à laquelle j'ai fait allusion. Je vais commencer l'harmonisation du choral. Alors le choral, qu'est-ce que c'est que le choral? On dit bien un choral, hein, pas une chorale, j'ai déjà entendu dire ça. Une chorale, non, une chorale, ce sont des gens qui chantent. Un choral, c'est une œuvre musicale qui utilise une mélodie donnée, donc finalement un chant donné, hein, ce n'est rien d'autre qu'un chant donné, mais ce chant donné, au lieu d'être un chant quelconque qu'on écrit, le compositeur, donc le modèle du compositeur de chorale est bien sûr Jean-Sébastien Bach. Jean-Sébastien Bach a écrit dans sa vie un très grand nombre de chorales, pendant toute sa vie, qui ponctuaient, qui était une ponctuation finale, pas toujours finale, des fois les chorales étaient à l'intérieur des cantates, mais qui finissaient la cantate, et qui était une mélodie donnée, c'est-à-dire prise dans l'immense corpus des chorales, disons luthériens, mais plus largement, ces chorales étaient eux-mêmes des retranscriptions de mélodies grégoriennes, voire de mélodies populaires. Enfin, les sources étaient extrêmement nombreuses. Un gros travail a été fait par certains sur ces sources, j'en parlerai à l'occasion. Ça n'est pas mon sujet aujourd'hui, moi je m'intéresse à la mélodie, et même je dirais, bon, ça ferait peut-être... ça choquerait peut-être certains, je vais utiliser la mélodie de manière purement technique dans un premier temps, c'est-à-dire que je ne vais pas lui attribuer son sens profond qu'elle a toujours dans le choral. Donc, quand je parlais du j'emploie le terme corpus, je crois, on parle de répertoire mais de corpus aussi, c'est-à-dire Jean-Sébastien Bach avait à sa disposition un très grand nombre de mélodies qu'il connaissait par cœur, de l'ordre de plusieurs milliers, de 5000, plus même je crois, peu importe exactement. Et c'était donc rien d'autre que le chant donné, hein, le chant donné. La notion de chant donné est une notion qui est toujours présente aujourd'hui quand on travaille le contrepoids, enfin quand on travaille l'harmonie, on le voit bien. Le chant donné, par définition, vous connaissez, chacun maintenant connaît bien l'exercice, ce qu'est l'exercice de chant donné. Mais en contrepoids, on travaille toujours sur un chant donné. Et le chant donné est un chant qu'on ne touche pas, c'est-à-dire qu'il est donné, on ne le modifie jamais, bien sûr. Et on travaille à partir de lui. Bon voilà, c'est tout, je ne vais pas parler trop longtemps du choral. Les chorales, on va les trouver dans les œuvres de Jean-Sébastien Bach qui sont éditées, les chorales sont éditées, donc ils ont été pris dans toutes les cantates et rassemblés dans un recueil qui sont les fameux chorales à 4 voix, par exemple aux éditions Breitkopf. On a l'ensemble des chorales qui sont numérotées, classées par ordre alphabétique, et j'ai mis évidemment ce qu'on appelle incipit, c'est-à-dire le début du texte, qui évidemment est long, hein. Mais là, c'est la première, ce sont des chorales toujours en allemand. Et donc là, on le trouve, je donne toujours ce début, on le trouve évidemment en cherchant dans le répertoire par ordre alphabétique, on trouve le choral. Alors on trouve par exemple dans les chorales, sur ce choral Herzliebster Jesu, on trouve 3 ou 4 versions, je crois, différentes. Parce que Bach lui-même a écrit des fois des versions différentes, souvent même toujours des versions différentes. Là, je crois qu'il y en a, certains sont uniques, mais celui-là, je crois qu'il y en a 4 versions à peu près. Hein, voilà. Et maintenant, de mon côté, dans les chorales que je présente, je vais les classer en chorale numéro 1. C'est le premier que nous faisons, comme ça, par la suite, on s'y retrouvera bien. Alors, je vais peut-être même enlever ça pour l'instant, enfin, parce que je vais écrire des choses, tout le monde aura pu prendre la référence, je vais avoir besoin de... Alors, le choral ici, on le voit, je l'avais dit, hein, c'est une mélodie extrêmement simple. Alors, on est en sol mineur. 2 bémol à la clé, sol, c'est bien du sol mineur, fa dièse, sensible. Ici, le choral est d'une simplicité extrême, parce que, d'une part, c'est bien, je le lis sol, 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 fa dièse, ré, sol, la, si, mais en fait, c'est comme s'il n'y avait pas de ré. On pourrait très bien harmoniser, c'est ce qu'on va faire d'ailleurs. Je vais peut-être le corriger et tout de suite le rétablir, mais ce que je vais harmoniser, c'est pratiquement ça. Sol, 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 fa dièse, c'est-à-dire tonique, tonique longue, 3 toniques, sensible, tonique et je monte jusqu'au 3e degré. C'est une mélodie extrêmement simple. Donc là, voilà. Sensible, tonique, qui monte. Voilà. Et le choral, le vrai, lui, arrivé à la tonique, on sait bien, dès maintenant, je le sais bien, que ça sera un accord de dominante, un accord de ré. Donc le choral, le vrai choral, fait une petite boucle, si j'ose dire. Au lieu de chanter fa dièse puis sol, c'est fa dièse puis fondamental ré pour monter au sol. C'est-à-dire qu'il y a une espèce
ici de petit élan, hein, si j'ose dire. Ré, sol, cette carte a un côté, ça fait redémarrer la mélodie d'une certaine manière. On a donc sol, ré, voilà. Alors maintenant, ce que je propose, c'est déjà, je ne vais pas interrompre la vidéo, mais je propose à chacun d'interrompre la vidéo et de travailler même des fois plusieurs jours. Hein. N'hésitons pas à le travailler, laisser revenir, mûrir les choses, essayer différentes versions. Et après, je propose qu'on regarde ma version. Enfin, ma version, c'est pas ma version. D'ailleurs, je vais proposer plusieurs versions possibles. Et je vais partir d'une version extrêmement simple, voire presque plate. Plate, non, parce que de toute façon, écrire un accord de tonique et un accord de dominante, ça n'est jamais plat. Il faut bien se le dire. Hein. N'ayons pas peur d'écrire des versions très simples, c'est-à-dire réduites à leur plus simple expression. Bon, mais après, évidemment, on va les affiner. Donc je propose à tout un chacun de travailler dessus pendant même peut-être un long moment, et seulement après de regarder ce qu'on pourrait appeler la correction. Voilà. Alors, justement, je pourrais m'amuser, je vais le faire, mais très vite, je vais m'en éloigner. Je vais écrire une version la plus simple qu'on puisse imaginer. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, une version de laquelle on puisse dire on ne peut pas faire plus simple. Eh bien, la version la plus simple possible, c'est tonique, dominante, tonique. Ce serait tonique, 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 dominante, tonique, dominante, tonique. C'est pas bien ce que j'ai fait ici, hein. La hampe de la note est vers le bas, hein. Attention, il faut tout écrire systématiquement vers le bas. Donc j'écris ici dièse, ici j'écris dièse. Tout le reste sont des états fondamentaux. Bon, je vais le faire, on ne va pas rester là-dessus parce que c'est quand même un tout petit peu trop simple. Et pourquoi je dis ça? En fait, c'est pas si simple que ça complique peut-être même un peu les choses. C'est-à-dire que utiliser des fondamentales toujours ici par exemple, c'est trop cadentiel, ça a un côté trop posé et il vaut mieux garder les fondamentales, notamment les fondamentales pour les dominantes, pour les cadences. Hein. Vraisemblablement ici on le fera, mais peut-être pas ici, ici je le déconseille par exemple, c'est trop lourd du coup, hein. Mais ça serait ça. C'est pas si mal que ça d'ailleurs. Hein. À 4 voix, ce serait tout de suite, je l'écris à 4 voix, enfin je le joue à 4 voix. Oui, il y a une chose qui est vraiment impossible, c'est tellement évident que là je peux pas le faire, hein. Bien sûr, là, c'est pas. Je crois que tout le monde l'a vu, enfin. Moi-même, en l'écrivant, je n'ai pas fait attention parce que je voulais montrer les fondamentales. Mais les fondamentales systématiques sont impossibles même ici. Puisque j'ai Ré, Sol, Ré, Sol. Hein. En le jouant, c'est pas possible. Donc vous voyez, là, de toute façon, trop simple. Ça, c'est possible. Hein. Mais ça, non. Voilà. Alors, ce que je propose quand même, c'est de travailler dans un premier temps ça seulement. Voilà. Alors, j'y vais. Au lieu de faire 3 fois Sol, puis Ré, puis dominante, il y a une chose qui est très bien à écrire. Alors ça, j'attire l'attention de tout le monde. 3 fois la tonique, il est bon de savoir utiliser et d'écrire 3 accords différents qui se déplacent de tierce en tierce. Je crois qu'on l'avait déjà un petit peu vu, je ne sais plus à quelle occasion. Ah oui, je sais, lors de tout simplement le premier exercice en ut mineur que j'avais proposé. On peut s'y référer, pensez-y. Les 3 premiers étaient tonique, 6e degré, sous dominant. Je fais ça parce que c'est un peu une sensation de descendre un escalier. C'est un peu comme une balle qui rebondit sur chaque marche de l'escalier. Tonique, je passe au 6e degré et je rebondis à la sous-dominante. Donc là, j'ai Sol, puis j'ai Mi, puis j'ai Do. Donc ce sont 3 états fondamentaux. Je ne les chiffre donc pas. Là, j'ai bien une dominante à l'état fondamental. Fondamental, donc tout est à l'état fondamental. Ici, alors là, j'en parle peut-être aujourd'hui pour la première fois, je ne l'ai jamais fait. C'est quelque chose de très évident. Quand j'ai la même harmonie avec la note qui se déplace, j'ai la tierce puis la fondamentale, il faut savoir que les 2 voix, enfin c'est-à-dire les 3 voix supérieures, je veux dire, vont se déplacer toutes les 3. Il n'y a pas de faute, il faut le savoir que quand j'ai un déplacement
ce qu'on appelle un changement de position. Attention au terme, on va le retrouver, j'en parlerai. Quand on a changement de position, c'est-à-dire qu'on part d'un accord et on va sur le même accord, on ne change pas d'accord, à ce moment-là, il n'y a jamais de faute de quinte. Enfin, toutes les fautes qu'on peut répertorier sont annulées. C'est l'ensemble de l'accord qui se déplace. Hein. Changement de position. Donc ici, les trois sons seront tous les trois déplacés. Alors, j'en arrive au problème que j'avais signalé. Ici, je ne peux pas écrire sol parce que j'ai donc créé sol, ré, sol. Eh bien, la seule chose vraiment bien à faire, évidemment, c'est d'aller sur l'accord de sixte. Alors, attention, attention. J'ai bien ici, je ne vais pas faire de gribouillage parce que je vais avoir du mal à m'en sortir, j'ai bien ici, ça, encore une fois, je suis en ut majeur, j'ai dominante, tonique renversée. Si j'ai fondamental au soprano, je saute d'une carte. Le choral lui-même l'a la carte, donc c'est tout fait si j'ose dire. Ça et ça, c'est bien la même chose. Et puis ici j'ai sol, la, si, et bien ma foi, je propose, j'ai envie de le faire après, allez, je le fais après parce que je n'ai pas envie de m'ennuyer avec ça maintenant. Je dis simplement que je peux tout simplement avoir contre sol, la, si, la, sol, voilà, c'est tout. C'est-à-dire avec la carte S6 de passage et le rétablissement de l'état fondamental. Mais je le ferai après, ça m'intéresse moins, ça m'intéresse beaucoup. Donc cet élément-là que j'ai souligné avec la liaison. Alors, je peux, dans un premier temps, alors voilà une première version, je vais m'arrêter là-dessus, je l'harmonise à 4 voix. Que tout le monde aussi puisse, je le conseille, que tout le monde fasse une pause dans la vidéo et réalise à 4 voix, et revienne après. Alors, je l'écris, voilà l'écriture. L'accord de sol mineur, aucun problème, c'est bien sa position la plus fermée, enfin, bien plus fermée encore, mais position fermée, fondamentale tierce, fondamentale tierce, quinte fondamentale. Cet accord de sol mineur devient un accord du 6e degré, c'est-à-dire un accord de mi bémol majeur. Je le redis après l'avoir dit beaucoup, je le redis encore une fois, passer de sol à mi, c'est avoir deux notes communes, donc c'est un enchaînement très facile. Le si reste si, le sol reste sol, voilà les deux notes communes, sol, sol, si, si. C'est le ré qui monte sur le mi pour faire l'octave avec la basse. C'est la même chose de mi à do. C'est un déplacement de tierce, donc j'ai deux notes communes. Quelles sont les deux notes communes? C'est le sol, 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 et le mi. Voilà les deux notes communes, sol, sol, mi, mi. Et c'est le si qui monte sur le do. Remarquons bien, on peut peut-être s'arrêter une petite seconde, que la voix qui bouge est la quinte qui va sur l'octave. Ici, la voix qui bouge, eh bien, la quinte qui va sur l'octave. Les deux autres voix sont immobiles. Ensuite, je me retrouve pour la énième fois sur un accord, sur deux accords qui se suivent conjointement, donc aucune note commune, tout le monde descend. C'est déjà donné par le choral. Donc ici, je vais vers un accord de ré majeur, la dominante. Donc ça, c'était une sous-dominante. Ça, c'est dominante. Et le mi descend sur le ré. Donc on voit bien ici l'octave ré-ré obtenue par mouvement contraire. Et le do va vers le la, aussi par mouvement contraire, peu importe. Voilà. Ensuite, j'en arrive au changement de position. C'est-à-dire que ces trois voix, j'enlève mon petit trait pour ne pas surcharger, ces trois voix se déplacent toutes les trois. L'accord de ré majeur décalé. Donc le fa devient ré, c'est le choral qui me le donne. Le ré devient la, le la devient fa dièse. Voilà. Et cet ensemble, ré, fa dièse, la, ré, monte sur l'accord de sol, comme nous l'avons vu, je l'avais écrit précédemment, nous l'avons déjà beaucoup vu. Voilà, donc c'est ça. Et je m'arrête là pour l'instant. Ça, ce serait une première version très simple. Enfin, très simple, il y a déjà des petites complexités. On voit déjà qu'il y a déjà beaucoup de substance musicale dans quelque chose de simple. Hein. C'est simple et en même temps, ça contient déjà beaucoup. Il ne faut pas, surtout pas mépriser ce genre d'écriture. Si on donne ça, c'est très très bien lors d'un examen. Je cite souvent les situations d'examen. Mais enfin, c'est vrai que les élèves sont quand même un peu confrontés au temps limité en examen. Donc il faut savoir tout de suite écrire ça. Si on n'a pas le temps, on écrit ça, c'est très bien.
Bien sûr. Alors il y a un petit élément supplémentaire que j'aime bien introduire, bien sûr, c'est de Ré à Si, c'est le Do. J'aime bien le faire, c'est une question de goût personnel peut-être, mais je pense que c'est une bonne chose, le faire sous forme de croche, c'est-à-dire transformer cette note-là en noir pointé et avoir une croche qui passe ici. Alors pourquoi j'écris un Do bécard, je ne sais pas, voilà. C'est un Do, il est bien bécard de toute façon, voilà. Et ici, j'écris Tré, c'est-à-dire que là, c'est un accord plus 4. On est bien d'accord. Voilà, c'est tout pour ce début. Ça m'intéresse moins, on verra une autre fois. Je joue ça. Alors, je vais donner après des versions un petit peu plus complexes, un peu plus raffinées, dirons-nous. Alors, voilà ici, les 4 voix. Accord de Sol mineur, Mi bémol majeur, Do mineur, Ré majeur. C'est une valeur longue. Le Do passe à la basse. Voilà. Alors, je rejoue sans parler. Alors, à l'époque du choral, enfin, de toute façon, c'est une pratique qui s'est maintenue, qui existe encore, hein, ça n'est pas... mais enfin, au XVIIIe siècle, la communauté chantait, pendant l'office, chantait la ligne mélodique, ou en tout cas, elle était très connue. Si elle n'était pas chantée, si elle était chantée par le chœur, mais de toute façon, elle était très connue, elle était dans les oreilles. Et finalement, l'écriture... faisait sonner cette mélodie, lui donnait un caractère particulier, et c'était une forme d'interprétation du texte, nous pourrions dire plutôt exégèse du texte. Du fait du sens du texte, l'harmonisation lui donnait un sens particulier qui était finalement le commentaire du texte. J'aurai l'occasion d'en reparler éventuellement, mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Je vais faire remarquer une petite chose qui est intéressante, c'est que si je propose, je ne sais pas si c'est ce que je ferai par la suite, je ne crois pas même, peu importe, ici quelque chose qui est ça, c'est intéressant de remarquer Ré, Do, Si, La, Sol. Hein. C'est très intéressant d'avoir des choses très linéaires à une voix. Voilà, voilà. Ça c'est une première chose. Alors maintenant je passe à une deuxième écriture que je vais rendre un petit peu plus complexe, c'est-à-dire quelque chose que je vois tout de suite, et je crois qu'on va... que ceux qui m'écoutent et me regardent vont assez vite se familiariser avec ça, parce que je l'ai déjà fait tout à l'occasion du chant donné que je proposais en La mineur. C'est que ici, j'ai tierce, tierce. Eh bien, il n'est pas mauvais d'avoir des notes de passage, tout simplement. Sol, Fa, Mi, Ré, Do. Et on met Tré, Tré, c'est-à-dire que l'harmonie ne change pas. C'est peu de choses, mais c'est déjà très intéressant. J'ai quand même... Je peux voir toujours dans la musique beaucoup d'éléments, mais c'est ça, c'est à force de l'observer qu'on maîtrise les choses. C'est que j'ai ici Sol, Fa, Mi, Ré, Do, et que ici je vais à Ré, Do, Si, La, Sol en valeur longue. On peut dire, c'est presque absurde ce que je dis, parce que ça n'est pas voulu ici, ça n'est pas calculé, mais que ça c'est un motif, Sol, Fa, Mi, Ré, Do, et que c'est son imitation en valeur longue, Ré, Do, Si, La, Sol. Ré, Do, Si, La, Sol. Ici, inégal, mais j'aurais pu avoir noir, 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 croche, 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 croche ici, hein, voilà. C'est une réflexion qui n'est pas d'un grand intérêt, je la fais quand même parce qu'il faut stimuler son observation. Et c'est à force de voir des choses aussi qu'on finit par le maîtriser mieux. Voilà, alors je joue avec ces notes de passage. Donc. Pardon, je me suis trompé, je n'ai pas changé l'air. Je recommence. Un petit peu lent, hein, pour bien l'entendre. Quand on le joue et qu'on le chante, on est peut-être, je pense, un peu plus allant. Hein. Le choral n'est pas forcément quelque chose de poussif et de très lent. Hein. Pas du tout. Hein. Mais bon, je le fais comme ça. Voilà, je ne fais pas effacer le tableau, je vais amener des petites modifications. Donc, première modification, d'abord, je récapitule ce que j'ai fait. Tonique, 6e degré, sous-dominante, puis dominante. Ensuite, même chose avec des notes de passage, donc j'enrichis la ligne mélodique de basse, ce qui est une très bonne chose, parce qu'elle porte l'ensemble des 4 voix. Avoir une belle basse mélodique dans le grave,
c'est une bonne chose. Alors maintenant, je vais introduire un élément nouveau et un accord nouveau. Voilà. Je vais introduire, comme je l'ai déjà fait, donc maintenant on commence déjà, après finalement assez peu d'exemples. J'avais fait une vidéo sur une base de données en ut mineur. J'ai fait juste avant une vidéo sur un champ donné en la mineur. Eh bien déjà, il y a déjà des régularités qui se dégagent, il y a déjà des choses qu'on va rencontrer. Eh bien, qu'est-ce que je vais faire ici? J'ai un accord très important ici, qui est sur un temps fort, qui est sur le troisième temps. Les temps sont très importants, ça c'est un temps vraiment fort. Les temps forts sont ici et ici. Donc l'importance de cette dominante est très importante. Elle dure une blanche finalement. Hein. Certes, il y a un changement de position, mais c'est une blanche, une blanche. Je pourrais tout réduire à des blanches. Hein. Voilà, peu importe. Voilà. Donc ça c'est important. Quand je dis que c'est important, j'insiste. Pourquoi? Parce que quand on se dirige vers un point fort, ce point fort peut être à son tour tonique. Je peux faire le fameux emprunt que j'avais fait dans l'exercice en la mineur. Je peux ici faire un emprunt. Donc c'est-à-dire introduire à cet endroit, non pas simplement l'accord de dominante, mais l'accord de Ré et avoir un enchaînement dominante tonique en Ré. Voilà. Or, la dominante de Ré, attention, la dominante de Ré majeur ou mineur, la dominante de Ré, eh bien, la Do dièse, pardon, la Do dièse mi sol, l'accord de septième de dominante de Ré, accord de septième de dominante, eh bien, la Do dièse mi sol, eh bien, ici, j'ai un Do à la basse. Eh bien, c'est très intéressant d'aller non pas sur Do, alors j'enlève maintenant toutes ces petites choses, non pas sur Do, mais sur Do dièse. Ce qui est une chose qu'on trouve beaucoup dans l'œuvre de Jean-Sébastien Bach d'ailleurs, qui est une chose très expressive. Alors ne lisons pas tout ça, regardons simplement la basse. J'avais Sol, Fa, Mi, Ré, Do, le voilà Sol, Fa, Mi, Ré, Do, à la basse. Et maintenant j'ai Sol, Fa, Mi, Ré, Do dièse. Voilà. Évidemment ce Do dièse a un côté très expressif, qu'on trouve beaucoup encore une fois dans l'œuvre de Jean-Sébastien Bach, donc il faut quand même le connaître. Il y a aussi quelque chose qui est très expressif, donc ça c'est bien le Do dièse qui le fait, cet effet je dirais, mais c'est ici, c'est tout d'un coup ce rétrécissement des intervalles. Hein. Mi bémol, Ré, Do dièse, je franchis ici, enfin je ne la franchis pas puisque j'ai bien la note intermédiaire, mais j'ai bien la fameuse tierce diminuée, Mi bémol, Do dièse, avec le Ré intermédiaire. Hein, j'invite tout le monde à revoir la notion de tierce diminuée, nous l'avons, j'en avais parlé dans la vidéo du deuxième chapitre sur les septièmes diminués à propos du prélude en ut, quand j'avais Fa dièse, La bémol, puis Sol. Là c'est la même histoire, j'ai Mi bémol, Do dièse avec le Ré intermédiaire. Voilà, bon, je n'insiste pas plus que ça, c'est très important de savoir. Ici, j'enlève 4 et 5, puisque ce ne seront plus 4 et 5, mais 5 et 1. Et ici, je peux très bien avoir un accord 6-5 barré. Donc, j'ai bien dominante tonique. À condition que j'écrive Mi bécard. Et j'ai le Si qui descend sur le La. Alors, déjà, voilà quelque chose de très intéressant. Je ne vais pas écrire. Je me contente de ces 3 premiers accords. Attention, je les joue. Il faut bien écouter ici le Mi bécard, c'est plus Mi bémol, mais bien Mi bécard. Alors voilà, Sol, pardon, Sol, Fa qui passe, accord de Mi bémol majeur, la basse descend, et voilà Do dièse chiffré 6-5 barré, et Ré, qui du coup est introduit comme tonique, et du coup a un poids, c'est-à-dire que la dominante a un poids. La cadence va avoir du poids puisque cette dominante a le poids désormais d'une tonique. C'est important cette notion. Voilà, donc déjà ici je m'arrête, j'ai déjà une deuxième version. Cette modification est très importante bien sûr. Alors ensuite j'ai envie de continuer, puisque je suis dans quelque chose d'expressif, je peux être encore même un tout petit peu plus expressif, et au lieu de, alors je vais l'écrire ici, oui, allez, je l'écris ici pour que ce soit très clair pour tout le monde. Hein. Cet accord-là, je le écris avec des belles rondes, qu'on les voit bien, Do dièse, La,
Mi, Sol. C'est bien un accord 6-5 barré. Son enchaînement à la tonique majeure est bien ça. Voilà. Les notes à mouvement obligé sont ici. Le Do dièse monte sur le Ré. Le Sol, la quinte diminuée, descend sur le Fa dièse. Voilà. Mais, au lieu d'avoir un accord 6-5 barré, je pourrais très bien, dans ce contexte-là, avoir un accord. Alors là, il faut se référer aussi à ce que j'ai fait sur ce chapitre, dans une unité consacrée à ça, un accord de septième diminuée. La septième diminuée, elle est mise à la place de la sixte. Donc ce serait ça l'accord. Alors attention, je joue l'accord de 6-5 barré avec le La au piano, le voilà, Do dièse, La, Sol. Voilà, et ça gêne la Ré majeur. Mais maintenant je mets le Si bémol au lieu du La. Alors voilà, Do dièse, Si bémol, Mi, Sol. Voilà. Donc ça c'est assez intéressant. Pourquoi je le dis? Ça n'est pas par une recherche de sophistication, c'est que le Si bémol est déjà là, c'est ça, bien sûr. Je ne le fais pas, je ne l'aurais pas fait dans un autre contexte, mais là il est déjà là. C'est très très tentant de l'utiliser parce que c'est une note expressive. Donc à la place du La, du ténor qui fait Si, Si, La, je vais faire un ténor qui fait Si, Si, et le Si dur, et le La vient par exemple après, où il pourrait ne pas venir du tout, il pourrait ne venir que dans l'accord. Hein. J'écris bien ma petite croche là. Voilà. Donc ça se chiffre 7 barrés, 6, 5 barrés. Remarquons bien que 7 barrés pourrait s'écrire 7 barrés, 5 barrés. Hein. On ne l'écrit pas parce que voilà. Bon, peu importe. D'accord. Alors là, on est bien d'accord, ce serait ça, ça. Ça c'est 7 barrés, 6, 5 barrés et accord majeur. Alors, le voilà, le texte. Fa. Bon, je pense que c'est très intéressant d'entendre la transformation quand on part de l'élément simple. Je ne l'ai pas tellement quitté, l'élément simple. Hein. Finalement, j'avais bien tonique, sixième degré, sous-dominante, mais déjà là, j'ai fait emprunt à la dominante, j'ai mis des notes de passage, j'ai gardé la septième nuit. Donc finalement, cette simple mélodie qui est d'une simplicité extrême, Sol, 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 Fa dièse, Ré, Sol, ben, j'ai déjà une texture, une assez belle texture finalement musicale, et il faut bien savoir que il faut faire toujours un effort d'imagination, que ça joué par un quatuor à cordes ou par un ensemble chanté, par une chorale, eh bien c'est déjà très beau. Voilà, c'est déjà une très très belle chose. Alors maintenant, je ne vais pas apporter de complexité nouvelle, c'est déjà pas mal. Simplement, j'attire l'attention de chacun sur l'idée que, je ne sais pas comment l'expliquer, après, parce il y aura une étape supplémentaire, mais qui sera bien ultérieure, hein, c'est pas maintenant qu'on va le faire, mais je le ferai sans doute, je donnerai quand même quelques exemples à la fin du chapitre, dans les unités 10, 11, 12, où non seulement on se contentera d'harmoniser, et éventuellement, mais je dis éventuellement seulement, ce n'est pas une obligation de manière complexe le choral, après on introduira aussi des variations, c'est-à-dire des éléments mélodiques en plus, c'est-à-dire que ça c'est déjà un élément mélodique, par exemple, Sol, Fa, Mi, Ré, Do. Et bien cet élément deviendra un genre de motif qui se répandra un peu partout. C'est assez complexe à faire, ça n'est pas toujours facile, c'est des fois d'ailleurs même impossible, des fois tel motif n'est pas du tout applicable ailleurs, et quand bien même le serait-il, ce ne serait pas forcément une bonne chose. Bon, voilà. Alors ce que je vais montrer quand même, pour compléter ça, c'est une harmonisation que j'ai un peu en tête de ça. Je propose ici, je le fais dans un but précis, c'est pour montrer un espèce de petit développement de cet élément. Je dis tout petit, c'est à peine suggéré, hein, qu'on ne s'attende pas à ce que j'introduise un thème, etc. Non, non. C'est en filigrane quelque chose d'à peine suggéré qui vient se greffer et créer une forme d'unité dans la basse. Voilà. Je proposerais volontiers ici de ne pas utiliser ça comme harmonisation de Sol, La, Si, mais de faire, par exemple, dans cet accord
dans cette noire, pendant cette noire, comme j'ai des croches ici, ici les croches sont ici. Ici, c'est vrai, il n'y a pas de croche. Ici, il y a une croche. Là, il y a un petit vide, on pourrait dire. Hein. Voilà. Mais comme il y a quand même beaucoup de croches, j'introduis des croches ici en rétablissant l'état fondamental à l'intérieur de la même noire. Donc avec un échange, cette fois-ci, basse ténor. Alors voyons bien ici, on le voit bien ici, hein, cet échange, si, sol, sol, si. Je redis tout de suite une chose à propos de l'échange. J'en profite pour faire le point à chaque fois. Voilà l'accord de sol, qu'il soit majeur ou mineur. Si j'ai ça, c'est bien le cas ici. Je peux avoir, donc accord de sixte, si j'ai si sol, échange, je peux avoir l'échange au soprano. C'est ce que nous avions déjà vu ailleurs, peu importe. Mais n'oublions jamais que quand j'ai ce point de départ, le même, je peux avoir un échange, non pas basse, soprano, mais j'ai bien deux sols, j'ai bien deux sixtes. Donc l'échange peut être concerné ou par ce sol ou par celui-ci. Ça c'est un 6, hein, attention, c'est pas un bémol. Hein. Voilà, je pourrais très bien l'avoir ici, l'échange. Auquel cas, c'est ça qui est immobile. Donc moi, évidemment, je suis totalement contraint par mon soprano, c'est un sol. Je suis dans ce cas-là, mon sol tient une noire, donc l'échange se fait ici. Et j'ai bien envie, je trouve ça expressif, et en ça, j'imite un peu ce qui se passe ici. Je vais sur le fa dièse, c'est-à-dire la sensible à la basse. On voit bien qu'il y a quand même une imitation, enfin le mot, oui, c'est une imitation, mais ce n'est pas le mot que je voulais employer, enfin une analogie, voilà, je voulais dire ça, entre ça et ça, parce que j'ai deuxième croche de la mesure, puis noire, deuxième croche noire, ré, do dièse, ici j'ai sol, fa dièse. Donc j'introduis un petit élément d'imitation qui est inconscient pour l'auditeur. L'auditeur ne se dit pas, tiens, il a imité, pas du tout, bien évidemment, surtout que tout ça, ça file, mais ça donne à la sonorité générale une cohérence et une forme d'unité qui est perçue, en général, inconsciemment. Ici, j'avais sur le do dièse un accord de septième diminué. Eh bien, pourquoi pas ici, j'ai sol, ré, pardon, sol, si, ré, sol. Je pourrais écrire ça. Donc, 6, 5 barré, je le lis bien. Fa dièse, do, ré, mi bémol, c'est bien 6, 5 barré. Et au lieu de fa dièse, do, ré, mi bémol, pardon, enfin bref, au lieu d'avoir, pardon, fa dièse, do, ré, la, je ne sais plus ce que j'ai dit, hein, j'ai dit, je rectifie, j'ai fait une erreur en lisant, hein, en parlant. Il s'agit bien, je redis, de fa dièse, do, ré, la. Je peux très bien, à la place ici du ré, de la même manière que le si devait descendre sur le la, non, c'est autre chose, pardon, décidément. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est que le ré peut monter sur le mi bémol. Le mi est bien bémol à la clé. Et j'ai bien non pas un 6-5 barré, mais un 7 barré, un accord de septième diminué. Et en ça, j'imite vraiment, parce que c'est vraiment la même chose, ré, do dièse 7 barré, sol, fa dièse 7 barré. Et je rétablis un accord de sol, ici. Voilà. Et ça, j'attire l'attention de tous, c'est que ici j'ai un accord complet, sol, si, ré, et que j'ai ainsi, ici c'est une doublure de tierce. Attention à cet élément-là, accord de tonique à l'état fondamental, avec doublure de la tierce. J'en parlerai peut-être de manière plus approfondie, mais c'est très courant après cette position-là. Je sais que je l'avais déjà dit, hein. Je l'avais déjà dit, alors faisons que chacun réécrive ça en ut majeur, aussi bien 6-5 barré que 7 diminué, et enchaîne avec la doublure de tierce. On aurait pu avoir un soprano qui faisait la sol, mais c'est un la si et ça va très bien. Le si, l'octave des tierces, est bien par mouvement contraire. Voilà. Alors, je ne vais pas tomber dans l'autosatisfaction, mais j'aime bien cette petite imitation. Voilà. Et puis, après, je sors un tout petit peu du cadre. Attention, j'ai bien dit que je sortais du cadre. C'est-à-dire que quand on demande à un étudiant d'écrire un choral, il peut écrire ça, et il faut écrire ça, c'est très bien, mais rien ne déborde, je n'écris rien avant. Mais après, si moi, c'est un autre travail, je fais une variation, je peux me permettre d'introduire des notes en plus en dehors, c'est-à-dire de commencer par une petite levée ici. Donc j'écris bien 3 demi-soupirs, c'est-à-dire que sur le sol de la basse,
le ténor ne chante pas, l'alto ne chante pas, le soprano ne chante pas. Voilà, ça c'est un peu une petite chose que j'introduis, qui est infime, mais qui donne un petit caractère et qui fait que les basses vont chanter bien. Et j'ai ici sol, sol, fa, mi, c'est donc do, si, fa, sol, sol, fa. C'est-à-dire qu'il y a un peu une petite imitation de cette croche et l'imitation de celle-ci. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Ça sera tout pour aujourd'hui. Pour ça, je vais le jouer. Bon, déjà, je joue la basse seule. Hein. Donc, je vais bien. On entend bien que c'est un petit peu deux volets identiques. Hein. Sol, sol, do sensible, tonique de ré, et je redémarre. Donc les quatre voix font. Voilà, je le rejoue. On écoute bien, non? Ténor, non. Changement de position, la basse descend. Échange. Voilà. Ça sera tout pour aujourd'hui. Pendant que je suis au ténor, je reste pour rejouer, faire un petit récapitulatif. Alors, la toute première version était, je fais que le tout début, puisque j'avais la musique au début, la toute première était la chose la plus simple possible, c'est-à-dire 3 accords de sol mineur. Alors ça c'est très beau, hein. Il ne faut pas le négliger, il ne faut pas se dire j'écrirai, bon, on n'écrit pas des choses comme ça. Si, il faut écrire des choses comme ça, et on se retrouve un peu dans une ambiance, si j'ose dire, plus ancienne aussi. C'est-à-dire que volontiers au XVIe siècle, qui est un siècle de grande complexité contrapuntique. Je ne suis pas en train d'utiliser un exemple simple en disant avant c'était simple. Non, non, mais on trouve aussi ces harmonisations très simples, c'est vrai. Pardon, je recommence. Voilà, alors maintenant, la version avec tonique 6e degré sous-dominante. Avec les notes de passage. Avec le do dièse. Voilà, j'ai donné déjà aujourd'hui un premier aperçu de la technique de travail du choral. Voilà. J'ajoute, il y aurait encore beaucoup d'autres choses à faire. Ça c'est une idée, il y en a d'autres. D'autres même assez différentes, n'exagérons rien, mais un petit peu différentes quand même. Donc j'en parlerai une autre fois à d'autres occasions. Voilà, c'est déjà un bon point de départ pour l'étude du choral. À titre d'imitation, je disais donc, on répète un peu, mais que ce fa dièse est une imitation de ce do dièse. On peut prolonger l'imitation aussi avec l'enchaînement 7 barré 6-5, ici aussi. 7 barré 6-5, c'est que le mi, le si bémol descendait sur le la, le mi bémol descend sur le ré, donc on chiffre comme ça. Je joue juste le passage d'ici. Donc voilà, l'accord de sol, l'échange. Voilà, c'est tout. C'était un petit détail, mais tous les détails sont importants. De toute façon, il faut prendre tout en compte. Hein. Donc on a un beau ici, alto, la, ré, mi, ré, je chante très faux. Voilà, c'est pas une mauvaise chose. Hein. C'était le ténor qui faisait le si, la, la, c'est un peu comme si l'alto lui répondait hein, juste après. C'est pas négligeable, hein, il faut bien voir ces choses-là. Voilà, je crois qu'on a déjà fait un bon petit travail.